Salut les amis, aujourd'hui on va faire la suite des 3 vidéos sur les spécialités culinaires au Vietnam. Alors on avait déjà fait le nord et aujourd'hui on va faire les spécialités du centre. Comme vous voyez, je suis dans un cadre qui est différent de d'habitude. Je suis en fait aux États-Unis, donc il y aura bientôt du contenu sur les États-Unis, donc ça vous verrez dans les prochaines vidéos bien sûr. Donc voilà, revenons sur le sujet principal de la vidéo. Ce sont des spécialités que vous devez absolument tester si vous allez au Vietnam. Dans la vidéo, je vous donnerai des suggestions d'adresses, donc n'hésitez pas à mettre en pause la vidéo pour pouvoir la noter. Mais vous pouvez retrouver la plupart des plats dans les grandes villes comme Saigon et Hanoï. Alors sans plus tarder, on va commencer par le numéro 1 qui est le My Hoang. Et d'ailleurs j'en ai mangé hier, c'était super bon. C'est l'un des plats les plus populaires du centre. Et en fait c'est une soupe de nouilles avec des crevettes, du porc, du poulet, des cacahuètes, de la laitue et quelques légumes crus. De la menthe, du basilic et aussi des feuilles de riz au sésame. Et voici une petite suggestion d'adresse à Da Nang. En numéro 2, le Bum Ca Nha Trang. C'est une soupe de nouilles au poisson. Et le poisson sera débarrassé de ses arêtes, il sera réduit en purée et puis il sera cuit dans un bouillon. Voici une petite adresse qui se trouve à Nha Trang. En numéro 3, le Ban Tiang Kung Thịt Heo. En fait, ce sont des rouleaux de porc qui sont composés de papier de riz, de vermicelles, des crudités du porc. Et il faut manger ça avec une sauce de poisson. Et voici une suggestion d'une adresse à Da Nang. Et on passe au numéro 3, c'est le Chao Leung Nghe An. C'est de la bouillie d'anguille et qui est servie avec de la coriandre vietnamienne et des oignons verts. Et voici une suggestion d'adresse qui se trouve dans la ville de Vinh, dans la province de Nghệ An. En numéro 5, je vais vous présenter le Sup Leung Nghệ An. Les plats d'anguille, c'est vraiment une spécialité dans la province de Nghệ An. C'est un plat qui est très populaire parce qu'il utilise de la viande d'anguille qui est très moelleux et très sucrée. La viande d'anguille, elle est marinée et le bouillon, il sera gras et parfumé, avec un arôme fort en piment et de poivre. Et voici l'adresse qui se trouve dans la ville de Vinh à Nghệ An. En numéro 6, le Cha Tom. Ce sont des galettes de crevettes. Ce plat il est souvent consommé avec des légumes crus, mais ils peuvent être aussi consommés nature avec de la sauce chili. Voici une petite adresse sur Thanh Hoa. En numéro 7, je vous présente le Ban Cuong Thanh Hoa. Ce sont des galettes à la vapeur enroulées avec une garniture de porc, de crevettes, de champignons épis de bois, de champignons shiitake et des oignons frits. Et ça se mange avec une sauce de poisson à l'ail et au chili. Et voici une petite suggestion d'une adresse à Thanh Hoa. En numéro 8, c'est le Cao Lao. Alors c'est un plat qui est très populaire dans le centre du Vietnam. Alors c'est un plat de nouilles qui sont très moelleuses. Il y a du porc, du basilic et des herbes. Et ce plat, il peut se décliner en plusieurs versions. Donc soit vous avez du porc, vous pouvez avoir aussi du poulet, mais aussi en végétarien. Et en fait, sur Hoi An, vous pouvez trouver ce plat très facilement. Comme c'est un plat qui est très populaire, il y a énormément de restaurants qui proposent ce plat. Et je vous propose une petite adresse sur Hoi An. En numéro 9, c'est le Hen. En fait, c'est un plat à base de moules. En fait, les moules, ils seront lavés dans un premier temps et ensuite ils vont être bouillis et ensuite ils seront sautés avec des épices. Et ce plat, en fait, il peut se manger de différentes manières. Donc, soit avec du riz, soit avec des galettes. Donc, on met les moules sur les galettes croquantes et il peut se manger aussi avec des vermicelles. Et personnellement, moi, je préfère manger ce plat avec des galettes. Et voici une petite adresse sur Hoi An. Et en numéro 10, c'est le plat le plus célèbre, le plus connu, le plus populaire. J'ai nommé le Bum Bò Huế. C'est une soupe de nouilles à base de bœuf de Huế avec un bouillon qui est cuit à partir d'os. Et ce plat, il est servi bien sûr avec des crudités. Et voici une petite suggestion d'une adresse sur la ville de Huế. En numéro 11, je vous présente le Minh Leung. C'est de la bouillie d'anguille. Donc ce plat, c'est un plat de vermicelle d'anguille cuit à partir d'un bouillon d'os de porc. Et ce plat, il se décline en deux versions. Donc soit vous avez les vermicelles, la soupe de vermicelles tout simplement, ou soit vous avez de l'autre côté des vermicelles, mais on va dire secs, donc il n'y a pas de soupe. Et voici une petite suggestion d'adresse sur Da Nang.
En numéro 12, je vous présente le bánh nhau. Le bánh nhau, en fait, c'est un gâteau qui est sucré et il est aussi connu sous le nom de gâteau au miel. Donc c'est un gâteau qu'on retrouve souvent pendant la période du Tết. C'est un gâteau qui est immergé dans une couche de mélasse parfumée au gingembre. Donc pour ce gâteau, je ne sais pas vraiment où le trouver. J'ai pas trouvé d'adresse. Donc si vous savez où on peut trouver ce gâteau, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. En numéro 13, je vous présente le bánh canh Quảng Bình. Alors c'est une soupe de nouilles avec des crevettes, de la viande et le bouillon il est préparé à partir d'os de porc. Et ce plat il est servi avec bien sûr des crudités. Voici une petite suggestion d'adresse sur Quảng Bình. En numéro 14, je vous présente le chè bắp. Le chè bắp en fait c'est un dessert et c'est une soupe sucrée de maïs. Personnellement, j'adore manger le chè bắp, c'est super bon, c'est très facile à manger. Et le maïs, il est récolté dans les champs de Cam Nam et de Hoi An. Et sur Hoi An, vous en trouverez très facilement, c'est un plat qui est proposé dans plusieurs restaurants. Et il y a aussi du lait de coco qui est rajouté au-dessus. Et voici une petite suggestion d'une adresse sur Hoi An. Et enfin, le dernier, c'est le kẹo cu đơ. C'est une petite friandise à base de papier de riz, du malt, de la mélasse et des cacahuètes. Et le malt, en fait, c'est un agent levant qui permet d'obtenir une croûte croustillante. C'est un bonbon qui est très fort en goût et qui est parfumé du gingembre, de la feuille de riz et le goût moelleux de la mélasse. C'est une très bonne idée de cadeau pour les amis et la famille. Et voici une petite suggestion d'adresse dans la ville de Vinh, dans la province de Nghệ An. Donc voilà, la vidéo est terminée. C'était les 15 spécialités du centre du Vietnam. Donc si vous avez appris plein de choses, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager pour ceux qui vont bientôt aller au Vietnam. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Restez focus.